président de la transition, président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité. Voilà presque 2 ans que le général Brice Clotaire Oligui Nguema a pris place dans la vie de nombreux Gabonais, y suscitant le réveil de sentiments dont la palette englobe honneur, gloire et fierté. La plupart de ses concitoyens sont en effet en proie à un frisson nationaliste et patriotique qui les traverse depuis 20 mois qu'est à l'œuvre son action, qui façonne et séduit autant dans le Gabon que par-delà les frontières du pays, où vivent d'innombrables compatriotes. Ici et là, le général impressionne par son rapport simplifié à la population, par sa manière particulière d'habiter la fonction présidentielle, y compris son don de soi pour la cause nationale. Dans l'histoire de France, Bonaparte fascinait parce qu'il était, à l'échelle européenne, l'héritier d'Achille, de César et d'Alexandre le Grand. Il fascinait parce qu'il avait du génie. Oligui Nguema fascine parce que, en un éclair, il a changé le cours de l'histoire du Gabon. Et pour nous Gabonais, une légende est née. Entre ses mains vives et rassurantes, et en peu de temps, notre destin commun n'a pas tremblé. Dans le même temps, et une pierre après l'autre, autant il a su reprofiler notre édifice commun, autant sa bravoure a fini par nous convaincre qu'il est bien l'homme de la situation. Nous fondons notre espoir sur la personnalité des militaires au pouvoir. Et Dieu merci, cet espoir met au monde les fruits consommables. Il y a des chantiers partout. Aujourd'hui, les Gabonais ont retrouvé du sourire. Aujourd'hui, les Gabonais ont de la joie. Le Gabon est rehaussé, le Gabon est vu, le Gabon est aimé. Même les gens qui avaient fui le pays commencent à revenir. Comment ne pas l'accepter? On ne va pas à l'école pour être président. On acquiert l'expérience. Pour ceux qui ne connaissent pas le président Oligui, il bâtit bien avant d'être président. Et aujourd'hui, vous voyez tout ce qu'il est en train de faire à moins de 2 ans. Autour de nous, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, tout prend forme. Le puzzle découvre sa figure, tout se transforme et nous assistons, émerveillés, à la métamorphose de notre pays. En seulement 20 mois sur les 768 mois d'indépendance du Gabon, il s'est révélé un véritable bâtisseur. Le bâtisseur du nouveau Gabon. En si peu de temps, il est venu, il a mis en place un certain nombre de projets, tout en conduisant la transition. C'est là le génie. Il ne s'est pas contenté de mettre en place une feuille de route de la transition et suivre les étapes de cette feuille de route, mais il a également mis en place des projets d'infrastructure. Donc c'est tout à fait louable. Et lorsqu'on aime son pays, on doit avoir des projets ambitieux pour le bien de ce pays. Partout dans le pays, les chantiers essaiment. Le bruit des pelleteuses, des engins de chantier, des camions gronde l'espace sur tout le territoire. De Libreville à Oyem, en passant par Franceville, Lambaréné, Mouila, Tchibanga, Makokou, Koulamoutou et Port-Gentil, le Gabon se transforme. Regardez les voiries de Libreville. Les voiries de Libreville viennent de connaître un essor inédit en termes d'aménagement en béton armé. La route au Gabon a véritablement repris vie, aussi bien en entretien qu'en construction. Le CTRI a lancé beaucoup de projets. Nous sommes aussi impactés et nous avons bon espoir en sachant que c'est une œuvre qui commence et que demain, nous pensons à un avenir plus radieux pour notre province et pour notre pays.
quand les militaires arrivent au pouvoir, le chef de village, qui avait 10 000 francs par mois jusqu'au 29 août 2023, aujourd'hui, ce chef de village a désormais 30 000 francs par mois. C'est ce que moi j'appelle l'amélioration du quotidien de ces Gabonais. Les universités ont reçu 12 milliards. Ça veut dire qu'il a aussi pensé non seulement aux conditions de travail des enseignants dans ces universités, mais aussi aux conditions d'apprentissage de nos apprenants qui sont au niveau de ces universités. Le territoire était à l'abandon. Donc Libreville, quand on voit les rues qui sont refaites, ça permet de désengorger les rues principales et à travers le pays, les 9 provinces sont enchantées. Tout ceci participe vraiment d'une vision de modernisation et de relance économique à travers la réalisation d'un certain nombre de projets. Je pense que je ne suis pas le seul à le constater, tout le monde le voit. Dans les projets de réhabilitation, par exemple, la réhabilitation des infrastructures sportives et culturelles, je pense que c'est là véritablement une volonté du chef de l'État, le président de la République, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, de porter cette vision qu'il a pour son pays au bénéfice des Gabonais. Les bouleversements apportés par ces multiples actions du CTRI, par cette effervescence politique nouvelle, produisent des échos qui débordent la simple personne de Brice Clotaire Oligui Nguema. Lors de sa prestation de serment, le chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, a pris l'engagement de s'atteler à donner à tous les Gabonais des raisons d'espérer. Cet engagement du président de la transition se traduit ici dans la commune d'Ovendo, avec tous les chantiers qui sont actuellement en cours. Il faut aussi dire, dans le registre des travaux, que le président a instruit le gouvernement de lancer les travaux de la voie de contournement de Libreville au nord. Dans la suite de cette route, il y a donc un prolongement qui est repris par un partenaire, celui qui nous a permis d'acquérir plus d'une centaine de matériels, pour ne pas le citer, Ebomaf, qui lui réalise la suite de cette autoroute pour atteindre le site du futur aéroport d'Andem. D'ici septembre 2025, à la faveur de la saison sèche, qui part de juin, juillet, août et finit en septembre, ce sera le retour de la plus grande opération que nous avions toujours connue lorsque nous étions à la belle époque où les unités territoriales des travaux publics étaient dotées de matériel. Nous allons connaître la plus grande opération d'entretien routier qu'on n'a pas connue depuis 14 ans. De mémoire de Gabonais, le pays n'avait plus connu quelque chose d'aussi grandiose en termes d'investissement et de construction de bâtiments publics, mis à part les travaux réalisés entre 1976 et 1978 en vue de l'organisation du sommet de l'OUA en 1977 à Libreville. La cité de la démocratie avait été détruite. Nous ne savons pas pourquoi. Ce qui faisait que le Gabon organisait les grandes conférences internationales sous les bâches. Mais allez-y faire un tour au niveau de la cité de la démocratie, vous allez voir que la cité de la démocratie sort de terre. J'avais répondu à nos partenaires disant que lorsque on aime un pays et qu'on est responsable de ce pays, on doit avoir des ambitions. Et c'était tout à fait louable
que le président ait eu cette idée que tout en indiquant les étapes de la transition pour revenir à la normalité, qu'il ait en même temps des projets. Vous savez, lorsque il a été décidé de construire la Tour Eiffel en France, les voiries de Paris n'étaient pas celles qu'on voit aujourd'hui. La Tour Eiffel fait la fierté de la France. C'est une fierté que la cité de la démocratie retrouve ses lettres de noblesse. On l'appelle d'ailleurs cité de la démocratie parce que c'est là qu'on a adopté, lors de la conférence nationale, une constitution multipartite qui a permis l'éclosion des partis politiques. Et puis, cela a permis aussi de donner une autre image au Gabon, à l'international, parce que cette cité a accueilli le Grand Sommet. Donc, c'est un site historique qui a été détruit, nous ne savons pas pour quelle raison. Et c'était un crève-cœur. Donc, nous saluons cette initiative. La Cité de la démocratie inclut 3 bâtiments, dont une salle de conférence, une salle de banquet et un pavillon présidentiel. On y trouve aussi un palais présidentiel, 55 villas présidentielles, 2 hélipads, une clinique et un zoo. Dans le zoo, vous trouverez des espaces sportifs et un espace animalier. Depuis le début du projet, nous travaillons avec des matériaux de qualité, dans un standard international, et notre but est de pouvoir répondre aux attentes du président. C'est ce qui fait dire à de nombreux Gabonais que le général Brice Clotaire Oligui Nguema est un éminent combattant de l'espoir pour une population désireuse de rêve et d'exemplarité. En fait, plutôt que d'être celui qui apporte le changement, le général est lui-même le changement. Lorsque vous avez un bon commandant de bord, qui plus est armé de cette qualité que l'on reconnaît des grands hommes, le contact, le relationnel, nous évoluons dans une ambiance bon enfant qui nous permet justement de nous concentrer et de voir comment tout ce qui était difficile, nous découvrons que c'est véritablement facile. Et pour résoudre le problème d'embouteillage, vous avez dû constater qu'il y a un grand chantier qui se déroule au niveau de l'entrée du camp de Gaulle. Ce chantier est réalisé par un compatriote, une entreprise gabonaise, pour ne pas la citer, Mika Service. Mika Service est en train de nous faire la démonstration que l'intelligence gabonaise n'est pas en deçà de celle des autres. Son travail, c'est le terrain. Il sillonne les quartiers, l'arrière-pays. Il visite les chantiers, retrousse les manches, truelle à la main. Il se fait ouvrier de service pour une cause, bâtir le Gabon. Il est parfois le contremaître qui contrôle l'exécution des tâches, tantôt le contrôleur général qui veille au grain, toujours le patron qui vérifie le bon fonctionnement du chantier. Sa préoccupation principale, sa seule préoccupation profonde, c'est le développement du pays. Par sa façon d'agir dans l'espace politique du pays, il ne se contente pas d'imposer le rythme, il définit également la méthode, contrôle avec exigence et s'assure de la qualité des ouvrages.
Les résultats sont probants. Routes en béton, pavés, goudronnés, hôpitaux, dispensaires, écoles et lycées. D'intenses travaux dans la plupart des universités du pays. Des cités pousses de terre destinées aux forces de défense et de sécurité et aux civils. Des parcelles sont aménagées pour favoriser l'accès des citoyens à la propriété. Création d'une compagnie aérienne, Fly Gabon, qui défie le ciel national depuis des mois. Dotation d'importants équipements pour les forces de sécurité et de défense. Ces moyens roulants, destinés à augmenter votre mobilité terrestre, sont un outil supplémentaire dans l'amélioration de vos conditions de travail et l'accomplissement de vos tâches au quotidien. Je précise que les derniers équipements de nos forces en moyen de projection datent d'il y a 26 ans. Vous venez de recevoir de nouveaux matériels. Je tiens à rappeler que la sécurité des personnes et des biens sont une préoccupation majeure du Comité pour la transition et la restauration des institutions. Le général Oligui Nguema est un véritable enfant du terroir. Partout au Gabon, il est comme un homme de mission. Par sa ténacité, des bourgades entières, totalement abandonnées depuis des décennies, où les voitures ne passaient plus depuis plus de 20 ans, ont retrouvé l'énergie vitale, enfin reconnectées à la civilisation. Les populations qui sont restées des années, des décennies, qui n'avaient jamais connu un confort, les ayant sortis de la boue et de la poussière. Aujourd'hui, les populations jubilent. Oui, le général Oligui, c'est l'homme de la situation, c'est le bâtisseur. Sincèrement, on ne pouvait pas marcher, c'était compliqué. Tu reviens de quelque part à 22h, tu ne peux pas entrer. Il y avait l'insécurité. Aujourd'hui, le CTR, il faut souligner ça, ils ont mis une bonne politique en place. Pour nous, les riverains sont vraiment satisfaits. On ne pouvait pas imaginer, c'est un rêve devenu réalité. Je suis très ravie car avant de sortir ici pour arriver au château, il fallait vraiment marcher. Il y avait la boue, parfois on arrivait sale. Et puis s'il n'y en avait pas des sachets d'eau ou bien une autre paire de babouches, on ne pouvait pas aller en ville propre. Le premier clan d'eau depuis 2009 quand on est arrivé ici, pour le louer il fallait avoir 2000 pour quitter de la Combu jusqu'au château. Mais actuellement on a eu quand même des clans d'eau et puis les prix ont diminué. 300 francs maintenant pour arriver au château. Mais depuis que la route a évolué, vraiment ça nous plaît. Nous remercions le président de tout ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, je réalise que c'est vrai, que le Gabon a changé. Il faut dire que ce que nous connaissons aujourd'hui, et c'est important que nous puissions tous le comprendre, c'est dû au fait que pendant plusieurs années, nous n'avons pas fait la maintenance de nos équipements. Nous n'avons pas renouvelé les outils de production. Mais ces outils de production ont une durée de vie, ils doivent être entretenus. Et si nous ne faisons pas toutes ces opérations, nous arrivons à ce que nous connaissons aujourd'hui. Nous allons réparer au maximum nos équipements qui sont en panne, qu'il y a des pièces qui manquent pour que tout ça arrive. Ce sont ces mesures palliatives, c'est-à-dire qui ne règlent pas tous nos problèmes, mais qui vont au moins nous permettre d'avoir de l'électricité. Et parallèlement, l'ESG va faire en sorte qu'il commence à tourner à des régimes raisonnables. Parce qu'aujourd'hui, les machines sont au maximum, on n'a pas beaucoup de temps pour les entretenir, mais avec ce qui va se faire maintenant, je pense que nous allons faire baisser la pression. Et il y a l'aspect de fonds qui demande des investissements
plus lourds, plus importants, qui prennent plus de temps, dont le clou sera le grand barrage de Boué que le chef de l'État a annoncé. Ce lien si magnétique, si particulier qu'il crée à chacune de ses descentes sur le terrain n'est pas en réalité ce que certains Gabonais désignent par le terme péjoratif de kunabélisme. C'est l'expression sincère de sa nature propre, c'est-à-dire un homme simple, humble, au service de tous. Et les populations qui courent vers lui expriment toute la reconnaissance pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera encore pour elles dans les mois et les années à venir. Finalement, le 30 août 2023, on l'a découvert plein de courage et de détermination. À l'épreuve du pouvoir, il se révèle rassembleur, doublé d'un bâtisseur infatigable. Il a montré par ses déclarations de la prise de pouvoir, par les actes qu'il pose depuis que le CTRI a pris le pouvoir, qu'effectivement, il veut reconstruire le Gabon. Je ne suis pas surpris du développement qu'il a imprimé ou du rythme qu'il a imprimé depuis son accession à la magistrature. Vraiment, c'est tout lui. Ça marque vraiment la vision de voir son pays se moderniser et par conséquent attirer davantage d'investisseurs. La transition est censée durer 2 ans. Même si on terminait les 2 années, il ne pourrait pas tout faire. Un pays qui a été à l'abandon pendant 15 ans, au moins, ne peut pas être restauré en 2 ans. Donc, ce qui est souhaité par les Gabonais et par la communauté internationale, c'est qu'on sorte de la transition, parce que c'est le retour à l'ordre constitutionnel qui devrait permettre que ceux qui seront élus puissent élaborer un programme de développement qui devrait toucher tout le Gabon. Et même là, ça ne sera pas en 1 an. Il faudrait quasiment un plan Marshall pour arriver à restaurer notre pays. Bravant le temps, multipliant les sorties sur le terrain, dialoguant sans cesse avec ses compatriotes, étant toujours à l'écoute, le général Brice Clotaire Oligui Nguema ne se contente pas d'indiquer la voie. Il nous enseigne la nouvelle façon d'habiter notre pays. Il nous apprend qu'étant lui-même héritier de la diversité culturelle, il a su tirer profit de cette complémentarité pour offrir le meilleur chemin de notre modernité politique et de notre essor vers la félicité. Mes chers compatriotes, l'année 2024 a posé les fondations. 2025 sera l'année de la consolidation et du renouveau. Notre nation se relève, plus forte et plus unie. Je mesure vos attentes et vos expériences. Je connais aussi vos difficultés quotidiennes. Mais je vois surtout votre résilience et votre détermination. Ensemble, nous bâtissons un Gabon nouveau, un Gabon de justice, de fraternité et de progrès.
Un Gabon digne d'envie, rêvé par nos ancêtres et dont nos enfants seront fiers.